Ok. 3, 2, 1. Action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La santé, ça se bouge. Aujourd'hui, je reçois Elodie Moutier qui est holistic healer et qui va nous parler un peu de son parcours et nous en dire un peu plus à ce sujet. Voilà. Comment tu te sens, Elodie? Écoute, ça va très bien. Je suis hyper contente d'être là avec toi, de faire cet épisode aujourd'hui. Ça va être super cool et j'ai super hâte de commencer. Ok, top. Et dis-moi, tu nous appelles d'où? Bon, donc moi, pour info, à chaque fois, c'est la question que je pose. Et bon, voilà, je viens de Normandie, je suis encore en Normandie là. Ouais, ouais. Donc voilà. Bah écoute, pour l'instant, c'est pas hyper exotique, je suis encore à Paris. Ok. Mais je devrais normalement, j'espère, être à Bali bientôt. Donc voilà. Ok, chouette. D'accord. Euh, on va commencer du coup. Et juste, est-ce que tu peux nous présenter, au fait, ce que tu fais, tout simplement? Ouais, avec plaisir. Du coup, comme tu l'as dit, moi je suis holistic healer. Ça fait un peu moins de 2 ans maintenant que je fais ça. J'ai commencé, après ma formation que j'ai faite en Inde, qui était, une formation de hatha yoga avec, de la méditation, du breathwork, des soins énergétiques, un peu, dedans, avec des techniques assez particulières, de cette école-là de yoga et en fait, quand je suis rentrée, j'ai créé donc, bah, mon entreprise, mes services en fait. J'ai commencé par un peu de coaching et en fait, je me suis assez vite tournée vers bah, les soins énergétiques, le holistic healing en fait. Et ce que je fais, c'est que je propose des programmes de 5, 10 ou 15 séances. Euh, donc ça fait en fait 5 semaines, 10 semaines ou 15 semaines. Et dans ces programmes-là, il y a 1 heure par semaine à peu près, où on fait des séances de méditation, mais c'est plus des séances avec des états de conscience modifiés, où je vais guider la personne avec des exercices de visualisation. En fait, c'est un outil que j'ai créé moi, du coup, à partir de tout ce que je connais, de tout ce que j'ai appris, notamment quand j'étais en Inde, mais pas que. Et je donne aussi un programme à mes clients, donc un programme vraiment fait sur mesure avec du yoga, du breathwork, un peu de nutrition, des exercices pour faire du journaling, etc. Pour faire ça. Donc voilà, et bah, voilà ce que je fais. Ok. À la fin, ouais, j'ai rigolé comme un crétin parce que j'ai pas un aussi bon accent que toi, en fait. C'est pour ça que je rigole. C'est tout. Ok. Et donc là, en fait, holistic healer, euh, moi, un mot là que je retrouve régulièrement, en fait, depuis 2 ans quasiment. Il y a le terme holistique et c'est quelque chose que je retrouve régulièrement, mais là, je trouve qu'il y a du sens parce que tu m'as parlé du hatha yoga et du travail de breathwork que tu as effectué en Inde, si j'ai bien compris ces deux formations-là ou non? Ouais, en fait, c'était dans la même formation, c'est ça. Ok, ça marche. Et pourquoi avoir choisi le terme holistique, en fait, pourquoi c'est pertinent pour toi de le choisir? Parce qu'en fait, pour moi, en tant qu'être humain, on est des êtres holistiques, tu vois. Et du coup, tout est lié, en fait. Donc, le mental, le physique, l'émotionnel, le spirituel, tout est vraiment lié. Et pour moi, c'est ça le côté holistique. Et c'est ça aussi le côté holistic healing. C'est parce que du coup, j'ai pas mal de techniques pour vraiment travailler sur tout. Donc, il va y avoir, du coup, tu vois, des trucs plus sur le corps. Donc, le yoga, par exemple, c'est un peu plus physique, entre guillemets. Le breathwork, c'est un peu spirituel et physique en même temps parce que c'est de la respiration. La méditation, là, pour le coup, c'est plus émotionnel, spirituel. Donc, tu as vraiment plein de techniques différentes. Et c'est vraiment, du coup, des soins holistiques, en fait. D'accord, entendu. Et du coup, là, de ce que je comprends, la méditation, ça a eu un impact profond vers toi, mais c'est à quel moment est-ce que c'est intervenu suite à tes formations en Inde de Hatha Yoga et de Breathwork, ou bien c'est quelque chose qui est venu après ou suite à un déclic? Si tu peux nous en dire plus.
Ouais, en fait, alors pour moi, ça a commencé il y a vachement plus longtemps que ça. Ok, En ouais. fait, Tu nous j'ai rappelles la commencé, genèse de la méditation, là, peut-être. c'est ça, Ok, d'accord. exactement, il y a 4000 ans en un an, mais Ok. en fait, ça a commencé en 2017. J'ai retenu la date parce que ça a commencé juste après que j'ai fini mes études. Ok. Et, en fait, à ce moment-là, c'était pas un moment hyper facile pour moi. J'avais pas mal d'angoisse, de stress et tout, et je savais pas trop pourquoi, je savais pas trop comment le gérer surtout. Hmm. Et en fait, du coup, j'ai commencé la méditation et assez rapidement, ça m'a permis de beaucoup mieux gérer émotionnellement, tu vois, les problèmes que je pouvais avoir à ce moment-là. Et de là, en fait, j'ai commencé le yoga aussi quasiment en même temps. Et de là, ça m'a vraiment ouvert une porte sur tout le développement personnel. Et ça a vraiment complètement changé ma manière d'être et de faire les choses. Et ouais, ça a vraiment changé ma vie en fait, hein. D'accord. Et qui est-ce qui t'a orienté vers la méditation dans cette période pas facile post-études? Ben, en fait, alors pour le coup, c'était mon père, parce qu'il faisait de la méditation. On avait fait une séance ensemble, il m'avait montré un peu comment faire, et ça m'a tout de suite vraiment parlé. Et j'ai continué après toute seule, moi, de mon côté, à faire des méditations guidées. J'avais trouvé des trucs sur YouTube, etc. Je changeais souvent parce que je n'avais pas forcément trouvé une personne avec laquelle j'étais hyper... voilà. Après, j'ai fait aussi pas mal de séances de méditation avec une praticienne énergétique à Paris, donc avec laquelle j'ai fait aussi pas mal de séances et tout. Et puis après, en Inde, ça a énormément développé ma pratique. Et maintenant, je le fais rarement de manière guidée, je le fais souvent toute seule, mais de temps en temps, ça m'arrive de pouvoir prendre des méditations guidées aussi. Ça fait du bien. Ok. Ouais, parce que là, je pense qu'il y a autant de, dis-moi si je me trompe, mais de diversité de méditation comme il y a autant de types de yoga. Ouais, 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 ouais. Et Ouais. puis en fait, après la méditation, tu vois, ça, suivant la personne avec laquelle tu le fais, c'est aussi hyper différent parce que enfin, il y a autant de méditation que de personnes en fait, Hmm. presque, tu vois. Parce que tu vas guider la personne d'une manière différente. Tu vas aborder les thèmes d'une manière différente, tu peux te connecter à l'énergie de la personne différemment aussi, etc. Donc, du coup, c'est... Ouais, tu as beaucoup, beaucoup... Après, les méthodes officielles de méditation, tu en as aussi énormément. D'accord. Ouais, donc si je te sors Joe Dispenza, est-ce que c'est insensé? Non, c'est cohérent? Non, c'est plutôt cohérent. Je connais, c'est vrai que c'est pas celui que je connais le mieux, en fait. Mais ouais, je connais de nom. Moi, je connais plus un Indien qui est hyper connu qui s'appelle Deepak Chopra. Ok, ouais. D'accord. Ouais, je connais le nom, ouais. Et puis il y en a un autre qui a sorti des livres assez populaires, mais j'ignore les noms indiens. Enfin, tu me le dis, j'ai m'en souvenir, mais sinon, Ouais, ouais, je me souviens plus. Mais bon, tu peux nous redonner le nom de la personne là en question? ouais, c'est Deepak Chopra. Ok, Deepak Chopra. Bon, je pense pas qu'il soit impopulaire en tout cas. Il me semble que non. Non, c'est plutôt, il est plutôt connu. Il y a eu des livres à son sujet, ou peut-être que lui en a écrit, orienté sur la méditation, ou peut-être sur autre chose. Je sais pas si lui, il a écrit des livres. Je pense que oui, parce qu'il est quand même Hmm. hyper connu. Je sais qu'il a fait une école maintenant autour. Il n'y a pas que de la méditation. En fait, il y a des formations, etc. Et il a fait des trucs aussi pas mal sur la nutrition avec l'Ayurveda. Ok. Il y a de la méditation, bien évidemment. Je crois pas qu'il y ait du yoga. En tout cas, il écrit, enfin, lui ou sa team, je sais pas trop si c'est lui ou si c'est son équipe qui écrivent des articles Hmm. régulièrement et tout ça. Je pense qu'il a dû faire des livres, honnêtement, mais ça, je sais pas. Ok. Il a aussi des podcasts sur Spotify. Ah, il va passer là bientôt sur la santé Ouais, sacrée. Ah ouais, c'est ça. c'est bon. Je viens de dire à l'instant, je sais même pas vraiment qui c'est, il va passer. Bon, bref. Et, ok, pour revenir à la méditation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au fait sur en fait, comment tu l'utilises et pourquoi tu l'utilises toi là dans ton cadre, dans ton contexte professionnel par rapport à ce que tu mets en avant?
Ouais, en fait, j'utilise la méditation, c'est surtout pour avoir un état de conscience modifié avec les personnes, avec lesquelles je travaille. Donc ça peut s'apparenter un peu à de l'hypnose, mais c'est pas vraiment de l'hypnose parce que c'est une technique différente. Mais du coup, c'est un état où, la personne est tout à fait consciente de ce qui se passe, mais beaucoup plus calme et beaucoup plus réceptive, à ce que moi je vais lui dire et à ce que moi je vais lui donner. Et du coup, en fait, ça va me permettre, de guider la personne par rapport à certaines problématiques qu'elle peut avoir, par rapport à certains objectifs qu'on s'est fixés. Et du coup, ça agit d'une manière complètement différente sur le cerveau que comme si tu parlais à quelqu'un, par exemple, où tu es dans un état qui est beaucoup plus conscient, Hmm. plus actif, entre guillemets, tu vois. Et là, du coup, ça va être un état qui est un peu différent, mais où du coup, tu es hyper réceptif à une personne qui va te guider, en fait. Ah, c'est marrant parce que récemment, là, j'ai fait aussi une interview où je parlais du langage verbal et du langage corporel. Ok. Et, je disais à ce propos que le langage verbal, bah, par le verbe du coup, bah, tu peux mentir sur ton état de forme. Tu vois, si, c'est l'exemple que je Mm. donnais. Si je te dis comment tu vas, tu me dis oui. Et je vois au fait que non, il y a un truc qui cloche. Bah, tu as le droit au fait de mentir et de dire oui, ça va. Alors que non, ça se voit au fait que ça va pas. Par contre, si je te dis, par contre, ouais, ton état de santé, ton langage corporel, pardon, on- tu peux pas mentir. C'est-à-dire, ça se voit là si t'es en forme ou pas, au fait. Le corps, il ment pas. Tu peux mentir par le verbe, mais pas par le corps. C'était le propos euh, que je mentionnais à l'interview que je parle là. Et par rapport à la méditation, au fait, est-ce que toi, tu as fait d'autres formes de méditation, au fait, du coup, tu as inclué plutôt un dialogue, tu vois, et avant d'aller directement dans un état de conscience, où au fait, bah, si tu peux nous en dire un peu plus, comment la personne elle est au fait pendant les séances que tu effectues. Et s'il y a une modification de ta structure de séance au fait au fur et à mesure, quoi. Ouais, en fait, avant, donc pendant une séance, en général, la séance, ça dure 1 heure à peu près. Ouais, J'ai 5 minutes environ où je parle avec la personne. J'ai pas forcément trop besoin de savoir ce qu'elle traverse, tu vois, pour pouvoir l'aider. Après, ok. si elle veut me partager ou si elle veut m'en parler, bah ça me va très bien. Mais en tout cas, elle n'est pas obligée. Euh, je demande un peu en général quelle est la connaissance de la personne par rapport à la méditation, par rapport aux états de conscience modifiés, etc. Juste pour savoir un peu moi où je peux l'amener parce que tu vas pas forcément pouvoir développer exactement les mêmes choses avec quelqu'un qui est totalement novice et avec quelqu'un qui pratique depuis longtemps. C'est normal, c'est parce que ton cerveau il sera pas habitué de la même manière en gros, donc je vais pas donner des trucs trop complexe au début, parce que sinon ça fait trop à appréhender, c'est trop compliqué. Hmm. Et au contraire, pour quelqu'un qui pratique déjà depuis un moment, je vais pouvoir donner des choses un peu plus complexes un peu plus rapidement. Euh, et ensuite, on passe assez rapidement à la méditation. Ce que je fais en général, c'est que pendant les 5-10 premières minutes, ça dépend de la méditation, je focus un peu sur le souffle et la respiration pour Ok. que la personne puisse accéder justement à cet état de conscience modifié. Parce que au début, tu vois, on arrive tous avec nos pensées, avec, je sais pas, ta journée derrière, ta nuit, tu penses à des trucs, etc. Hmm. Tu as besoin un peu de te recentrer quand même pendant un moment avant de pouvoir vraiment être dans un état de conscience modifié, etc. Tu vois, même les moines bouddhistes, ils font toujours des exercices de respiration avant d'accéder aussi à des vrais états de méditation, parce que c'est pareil, même eux, ils ont des pensées, voilà. Et, euh, et ensuite, après la séance, c'est vraiment hyper intuitif de mon côté Ok. où je vais prendre ce dont on a parlé avec la personne, par exemple son objectif, qu'est-ce qu'elle veut travailler, etc. Et je vais la guider un peu vraiment intuitivement de ce que je perçois, de ce que je ressens. Et en général, bah, on arrive à des choses assez profondes avec cette personne-là. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de dialogue parlé, tu vois. Ouais. C'est plus une connexion émotionnelle ressentie, quoi. Et du coup, cette connexion, pour être plus pragmatique, on Mm. va dire, est-ce que tu appellerais ça de l'empathie?
Mmh, pas vraiment. Tu vois, pour moi, l'empathie, c'est une énergie comme une autre, hein. On peut appeler ça, comme tu viens de dire, une connexion. Euh, Mmh, mais pour moi, ça reste une énergie dans le sens où il faut que ça circule. mmh. Donc après, on met le terme qu'on veut, mais moi, je parlerais plutôt d'empathie. Mais toi, tu me dirais que pas forcément au final. Tu mettrais vraiment le terme connexion à la place. Ouais, plutôt parce que Hmm. l'empathie, tu comprends un peu, tu vois, enfin, tu comprends et tu ressens vraiment ce que la personne traverse, et cetera. Là, moi, c'est pas Hmm. forcément à ce point-là, mais c'est plus, je comprends là où je dois l'amener. Tu vois, j'ai un truc vraiment très intuitif, à ce niveau-là, Ouais, où, je vois, en fait, quels exercices je peux faire pour l'amener, là où je dois l'amener à ce moment-là. ouais. Et au contraire, tu vois, s'il y a des choses que j'avais prévu de faire, par exemple, et que, en fait, non, ça va pas du tout le faire, si je vois que pour la personne, c'est un peu compliqué, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus à ce niveau-là, en fait. Mais j'ai pas forcément de connaissances particulières sur ce qu'elle traverse exactement. Ok, Après, je peux en avoir aussi si on en discute, etc. Mais voilà, c'est plus une connexion, ouais, je pense. ok. Ouais. Bah parce que moi, tu vois, à travers les coachings, aussi bien physiques qu'en ligne, du coup, et c'est marrant que t'aies dit empathie, au fait, c'est quand en fait, bah, tu comprends ce que la personne a vécu. Donc ça suppose que pour toi, pour revenir à l'empathie, ça suppose que ça comprend quelque chose, une... Attends, comment j'ai formulé ça? Est-ce que l'empathie, ça suppose que quand tu as de l'empathie, ça suppose que tu as déjà traversé ce que la personne traverse? Je pense que bah déjà ça peut jouer, ouais, ça peut aider. Hmm. Et ensuite, il faut que tu aies un minimum de niveau de compréhension de ce qu'elle traverse. Donc peut-être pas forcément que toi tu l'aies traversé, mais Ouais. quelqu'un que tu connais ou quelqu'un, tu vois, tu as déjà vu ce genre de cas de figure, on t'en a déjà parlé, etc. Je pense que si c'est quelque chose que tu connais absolument pas, que tu ignores complètement et tout, tu peux dire, bah, je suis désolée pour toi, mais tu n'auras pas vraiment d'empathie dans le sens où tu vas pas comprendre exactement ce que la personne traverse, tu vois. Après, ça, c'est ma définition. Je sais pas si c'est la définition officielle, par contre. Non, non, mais Mais c'est marrant ce que tu dis parce que du coup, là, je remarque que tu mets un niveau d'engagement en fait émotionnel différent en fonction du terme qu'on emploie, tu vois. ouais. Donc ça, c'est amusant, c'est quelque chose dont je me suis pas penché, mais je trouve ça pertinent. On- donc par rapport à ça, moi je parlais des prestations que j'ai en physique et en ligne, Mm, mais du coup, bah, je dois m'adapter sans cesse. Effectivement, il y a des choses que je ressens ouais, ressenti, ouais, j'appelle ça, mais surtout du feeling. Tu vois, je mm. dis par rapport à ce qui vient de se passer, à nos échanges hebdomadaires et autres, je sais, ah ouais, tiens, je sens bien ça. Euh, et donc, ouais, je fonctionne beaucoup au feeling. Est-ce que ça, c'est pareil? Est-ce que c'est un terme que tu emploies ou pas forcément, tu vois, dans la vie de tous les jours et dans ton métier de holistic healer? Si, ouais, ouais, franchement, je travaille énormément au feeling. En fait, la connexion, c'est un peu ça, tu vois. C'est D'accord. un peu, on Hmm. pourrait dire que c'est du feeling. Pour moi, c'est vraiment des mots qui sont hyper similaires, en tout cas dans ce contexte-là. Ça fonctionne. Et ouais, tu vois, intuition, feeling et tout ça, pour moi, c'est un peu dans le même esprit, quoi. Ok. Et c'est des choses avec lesquelles je fonctionne tout le temps, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. C'est vraiment. Ouais. C'est pas que dédié aux femmes, l'intuition, hein, le feeling. Non, mais on est d'accord avec ça. Mais oui, bien sûr. Ah, ok, ok. Parce que moi, ouais, c'est pareil que toi, beaucoup de choses sont arrivées au feeling. Et c'est une intuition, ouais, puissante et qu'à chaque fois, bah, je suis content de l'avoir, euh, d'avoir été dans cette direction-là. Ça m'a Mm, apporté en tout cas beaucoup plus de bénéfices qu'autre chose. Donc en ce sens, je trouve ça pertinent de travailler sur l'intuition ou le mm. feeling. Et par rapport, hum, par rapport aussi, pour revenir à ton voyage en Inde, ça s'est fait en 2017 ou pas ça? Non, ça s'est fait en octobre, non, en septembre 2022. Ok. Pourquoi avoir choisi l'Inde, au fait? Pourquoi avoir choisi cette formation-là, spécifiquement? Et Donc, ben, donc, c'était donc, un peu donc- une question de feeling. ok, ok, d'accord. C'est une question de feeling. On, Non, on est d'accord, c'était pour du Hatha Yoga et du Breathwork. Et
Et de la Ouais, en fait, méditation? il y Enfin, avait, ouais, c'est ça, il y avait du hatha yoga, du breathwork, de la méditation et une technique assez particulière de soins énergétiques. Enfin, en gros, je dis assez particulière parce que c'est eux qui l'ont développé et tout. ouais. Et en fait, j'avais regardé ça faisait un moment que je voulais me former, etc. Et au début, je regardais des formations en Europe et tout. Hmm. Et à un moment, je me suis dit, bah en fait, je peux aller où je veux. Donc pourquoi pas aller carrément dans l'endroit où c'est né en fait, tu vois. Ouais. Et donc cet endroit-là où j'ai été en Inde, ça s'appelle Rishikesh. Et c'est l'endroit où a été créé le yoga, du coup. D'accord, ok. Et donc, en fait, toute la ville, t'as, je sais pas combien d'écoles de yoga, c'est hyper réputé pour ça. C'est au pied de l'Himalaya, près du Gange et tout. Enfin, le truc hyper spirituel, quoi. Ok. Et, euh, et c'est très cool d'ailleurs comme endroit. Et en fait, donc, déjà, cette école-là était là-bas. Donc, je me suis dit que. Enfin, ça m'a déjà un peu orientée vers cette école-là. Et en fait, après, j'ai regardé sur un site où tu avais plein de formations qui étaient. Enfin, d'écoles et tout, où tu pouvais regarder un peu les formations. Et j'ai vachement aimé ce qu'ils faisaient parce que je trouvais que c'était hyper complet. Parce que, il y avait du yoga, mais il y avait de la philosophie du yoga, il y avait des cours d'anatomie, il y avait, des cours, aussi sur l'ayurveda, donc la nutrition, du breathwork, de la méditation, des soins énergétiques et tout. Ok. Et du coup, en fait, c'était ça que je recherchais. Moi, je voulais pas que, juste faire du yoga pour du fitness, je voulais vraiment tout ce qu'il y avait derrière. Hmm. Et j'ai adoré qu'eux fassent ça, et c'est pour ça que j'avais choisi ça, ouais. Ok. Et, et maintenant, est-ce que le yoga, ça prend toujours une place importante dans ta vie ou t'as mis ça de côté ou comment ça se passe maintenant? Non, c'est toujours hyper important dans ma vie. J'en fais moi personnellement 2, 3 fois par semaine à peu près. Ok. Après ça dépend, parfois je le fais moi toute seule et je me fais ma propre séance. Enfin, c'est même plutôt comme ça que je le fais en fait. Et de temps en temps, je fais des séances guidées, tu vois, sur Internet où j'ai une appli et tout qui est bien pour ça. Et après, bah, du coup, je l'intègre aussi dans mes programmes justement. Ouais. Pour avoir ce côté hyper holistique. Voilà. Et, euh, et par rapport au yoga, est-ce que ça a été un choix de ta part? Je suis pas un pro du yoga, mais est-ce que ça a été un choix de ta part de faire le hatha yoga ou ça aurait pu être une autre forme de yoga? Et pourquoi ce yoga-là du coup après? En fait, ouais, c'était un choix de ma part parce que pour les formations, tu avais du coup le type de yoga. Ouais. Et j'avais un peu hésité entre le yin et le hatha. La Ok. différence, en gros, entre les deux, si tu veux, c'est que le yin, c'est beaucoup plus lent. Et c'est très te reconnecter avec la partie féminine, genre le yin en Asie, tu vois, c'est la partie féminine et le yang, c'est la partie masculine. Ok. Et du coup, j'avais vachement hésité entre ces deux-là. Et, euh, j'ai pris le hatha parce que je crois que les formations de yin, il n'y avait pas tout le reste en fait qui était avec. Enfin, en tout cas, celle que j'avais vue, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait dans mon autre formation. Et le hatha yoga, en fait, c'est la forme de yoga originelle, quoi. C'est celle qui a été créée, voilà. Et ensuite, tu en as eu plusieurs qui se sont développées, mais celle du départ, c'est le hatha. D'accord, ok. Et est-ce que c'est un type de yoga plutôt doux, plutôt exigeant, qui s'adapte à n'importe quelle typologie de personne? Voilà, je sais pas. Ouais, en fait, c'est plutôt doux. Ok. Moi, un des conseils que j'avais beaucoup pendant la formation, c'était que justement, quand tu fais des cours ou quand tu fais, que ce soit des cours collectifs ou que ce soit des sessions privées, c'est hyper important de t'adapter aux gens que tu as en face de toi. Mm. Et donc, en fait, ils nous ont appris, tu vois, à, par exemple, donner un exercice et donner une version plus simple et une version plus compliquée. Ok. Et donc, comme ça, un peu ce que tu fais toi aussi, Un tu niveau de vois. progression, en fait. Ouais, exactement, c'est Ok. ça. Et du coup, ils nous ont beaucoup appris à faire ça. Et pendant la formation, à la fin, nous, on a donné des cours en fait. Et du coup, c'était quelque chose qui était demandé parce que j'ai eu une évaluation à la formation, donc un diplôme, etc. Et en fait, c'était quelque chose qui était demandé de savoir faire pour obtenir le diplôme. Ok.
Et bah, tu vois, j'ai une question par rapport au diplôme, au fait. Je sais pas combien de temps ça a duré, ta formation, euh, mais je veux dire, est-ce que au fait, tu t'es senti légitime, t'as pas eu le syndrome de l'imposteur en sortant de ta formation, tu te sentais avoir toutes les armes en main, ou bien ça a mis du temps avant d'être digéré, tu es passé peut-être par ce syndrome de l'imposteur ou autre chose, que sais-je. Et voilà, juste, est-ce que tu peux nous en dire plus ou non à ce sujet? Si, si, pas de problème. C'est bien de savoir être vulnérable aussi, donc Ouais, c'est merci. vrai. Ouais. Voilà, merci de me donner l'occasion. Et ouais, en fait, un peu des deux. Tu vois, c'était un peu des deux en fait. C'était genre, j'étais hyper confiante de ce que j'avais fait et tout, parce que je sais que ce qu'on m'avait appris, c'était incroyable. Et en plus, moi, ça faisait vraiment hyper longtemps que je faisais du yoga. Donc déjà, même avant ça, j'avais quand même une assez bonne connaissance de la pratique. Ouais, Et en même temps, bah, c'est vrai qu'à la formation, c'était 200 heures ok. sur 3 semaines. Et après, on a eu un diplôme qui est reconnu par Yoga Alliance, je crois. Ok, Et ouais, ça c'est me en parle ça. gros genre... ouais, voilà, donc du coup, c'est reconnu par eux, le diplôme, en fait. Donc du coup, tout ça, tu vois, ça me donnait hyper confiance. Et en même temps, d'un autre côté, déjà, j'ai eu besoin de digérer pas mal en revenant. Ouais, Parce que bah, enfin, il s'est passé plein de trucs. En plus, après moi, j'ai visité l'Inde et j'ai visité plein de temples et plein de trucs. Et enfin bref, c'était vraiment tu t'es imprégné, quoi. incroyable. Ouais, Ouais, vraiment. Vraiment. Et c'était hyper... Enfin, c'est tellement différent de ce qu'on connaît. C'était incroyable comme voyage. Donc franchement, j'ai bien mis 2, 3 semaines à digérer quand je suis rentrée. ok. Et j'avais très froid aussi, soit dit en passant. Et, euh, et en fait, bah, je me suis lancée un peu au début. Et le piège un peu de ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tellement de trucs que au début, je voulais tout faire sans savoir trop comment faire. Ok. Tu T'avais du vois? mal à organiser. Ouais, t'as Ouais, organisé au fait, ouais, t'avais tellement de matière que bah, tu te c'est sentais ça. perdu avec ça. Ouais, Ouais, ok. un peu. Ok, ok. Et d'accord. Et moi j'ai une question. Après tu peux rebondir. Ouais, on a le droit de rebondir sur des choses qui sont passées parce que des fois on a oublié. Ah tiens, j'ai oublié de dire ça. Et c'était pertinent, mince. Donc pas de souci pour ça. Et moi par contre j'ai une question en fait. Alors parce que je connais un peu le yoga mais pas tant que ça, mais je vois des choses passer. Et souvent, Mm. effectivement, en termes de durée de formation, je vois souvent des 200 heures, des 300 heures, mais pas Ouais. moins et pas plus. Est-ce que tu sais pourquoi ce format-là euh, et est-ce qui te semble pertinent pour toi? Enfin, si tu as un avis à émettre aussi là-dessus. Je sais pas du tout pourquoi c'est ce format-là. Au début, je me disais c'est peut-être un peu court et tout, tu vois. Donc quand je l'avais pas fait, je me disais ah, c'est peut-être un peu court et tout. Et bah en fait, 200 heures, c'est quand même long. C'est quand même pas mal. Ouais. Et du coup, tu vois, par exemple, pendant 3 semaines, pour te donner une idée un peu, j'avais des cours de 7 heures du matin à 19 heures. C'est pas des cours, c'est une journée. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, ok, ok, d'accord. Et après, j'avais des pauses, mais genre, j'avais peut-être 2 heures de pause dans la journée, tu vois, donc ça me faisait 10 heures de cours à peu près. Mm. Et donc, il y avait des cours aussi bien théoriques que pratiques. Et en fait, du coup, ça te donne quand même un bon bagage à la fin, quoi. Ouais, et bah, moi je sais pas quel aurait été mon comportement, tu vois, parce que du coup c'est hyper dense, mais comment t'as géré ta prise de notes, enfin bref, les compétences qu'on t'enseignait, etc. Enfin, comment t'as fait le tri par rapport à ça? Est-ce que t'as mis une strat en place ou est-ce que du coup t'as oublié des choses? Je sais pas, où tu partages avec tes camarades. Je sais pas, vas-y. Et si tu peux nous en dire plus. Ouais, en fait, donc pendant les cours théoriques, du coup, on prenait plein de notes. Après, il y avait des trucs où moi je connaissais déjà, donc c'était moins compliqué d'assimiler parce que c'était des choses que je connaissais, que j'avais déjà vues, etc. Parce que avant de faire cette formation, pendant pas mal d'années avant, je me suis intéressée justement à la philosophie du yoga, au côté un peu spirituel qu'il y a derrière et à la méditation, etc. Donc il y avait certains trucs que je connaissais déjà. Ouais. Et pour ceux que je connaissais pas, j'ai pris beaucoup de notes.
Et en fait, on avait des devoirs à rendre, genre, 2 ou 3 devoirs par semaine et du coup, on en avait en groupe, on en avait en individuel et donc ça aidait pas mal à assimiler, le truc quand même. Ok, Hem et il nous avait aussi donné des bouquins qui étaient super bien faits. Il y en a un que j'ai toujours d'ailleurs qui est juste à côté de moi et en fait, c'est un livre où tu as, beaucoup, beaucoup de positions de yoga et tu as marqué, tout dessus. Donc comment la faire, dans quelles conditions tu dois le faire, dans quelles conditions tu dois pas le faire, quels sont, les bénéfices, tu vois? Avec quoi tu peux le combiner après et cetera. ok, Et ça, du coup, je le consulte, toujours, quand il y a quelqu'un qui a un problème en particulier et tu vois, je sais que ça, je peux le consulter, c'est vachement bien fait. d'accord. Voilà. Hmm. Bah, entendu, ça marche. Et avant de revenir à la description des méthodes de travail que tu emploies, euh, je voulais dire quelque chose avant que ça me sorte de la tête là. Parce que... Alors attends. Ah, c'est un scandale. J'avais ça en tête. Bon, bah, c'est pas grave. On va passer aux méthodes de travail du coup, OK, sans tu me diras transition. au pire si ça revient, Ah, pas de tu me souci. Non, diras. ça va revenir, c'est sûr, mais je sais pas quand. Peut-être à la fin de l'interview. Non, mais, bref. Euh, ouais. On a dû t'enseigner une méthodologie de travail, voire des méthodologies de travail durant ta formation en Inde. Mmh. Euh, Où est-ce que tu en es à ce propos maintenant? Est-ce que tu as pris la même base de la méthodologie qu'on t'a enseignée, ou bien tu l'as modifiée, ou tu en as créé une nouvelle Bah, j'en ai créé une nouvelle. En fait, la méthodologie que j'ai eue, il y en avait beaucoup, c'était pour des cours de yoga. Il y a eu aussi un peu pour le breathwork, la méditation. Et les soins énergétiques aussi. Mais c'est vrai que au début, j'ai un peu utilisé celle qu'on m'avait donnée et au final, j'ai carrément créé la mienne parce que bah, j'ai créé un peu mon propre outil de, de thérapie, enfin de soins et tout. Donc, du coup, c'est ma méthode à moi en fait. D'accord, ok. Et je me suis souvenu de ce que je voulais dire juste avant. Ah, Ah, du coup, c'était, ouais, pour revenir à la genèse, au fait, pourquoi ça t'a intéressé tout ça et la méditation, est-ce que, sans savoir le motif hein, de pourquoi t'étais dans le malus à ce moment-là, mais est-ce que t'estimes que c'est une chance? C'est grâce à ça ou c'est à cause de ça que tu en es là maintenant? clairement. À chaque fois que j'ai eu des moments dans ma vie où c'était pas forcément hyper simple, etc., même si c'était pas des trucs incroyables, tu vois, mais parfois, tu sais, voilà, t'es pas bien, sans qu'il se passe des trucs de ouf, mais t'es quand même pas bien. Et à chaque fois, au final, pas forcément sur le moment, mais toujours quelques mois, quelques années après, j'ai compris pourquoi j'étais passée par là. Ok. C'est marrant que tu me demandes ça parce que j'y pensais en plus il y a quelques jours. Et pas forcément à quelque chose en particulier, mais je regardais où j'en suis maintenant et tout, et je me disais, waouh, c'est trop cool. Et du coup, bah, je repensais, tu vois, un peu bah, à ma vie il y a 10 ans ou des trucs comme ça, et je me disais, punaise, enfin, je suis trop contente d'être là où j'en suis, et du coup, je comprends toutes les étapes par lesquelles je suis passée, en fait, parce que chaque étape, qu'elle soit agréable ou pas agréable, Ouais. ça m'a amené vers quelque part où je devais aller, tu vois. Hmm. Et typiquement, bah, ce qui m'a amené vers la méditation, euh, c'est génial parce que en fait, sinon, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. C'est marrant que tu dis ça parce que pareil, moi j'ai plus tendance à dire grâce à mes blessures plutôt qu'à cause de mes blessures. Mm, Du moins, j'ai fait le switch. mm, Euh, même si même si je suis pas encore là où je veux aller, mais je sais que je suis sur la bonne voie et j'ai un épanouissement constant dans ce que je fais et c'est mm, peu importe ce qui se passe, au fait, c'est ok, tu vois, dans mon environnement, peu importe ce qui se passe, bah, je sais que je fais un truc qui m'anime, tu vois, mm, donc c'est ok, moi je suis complètement ok avec ça, et je ouais. sais pas si pour toi c'est pareil. Si, moi, j'ai une philosophie après où tu vois la philosophie d'être dans le flow, quoi. Hmm. Donc, en fait, j'ai des choses que je veux pour moi, pour les gens autour de moi, Ouais, pour le monde en général. Mais
je sais que la manière dont j'y accéderai, c'est probablement pas la manière à laquelle je pense, parce que c'est rarement comme ça que ça se fait. Je sais que j'y accéderai, et après, le comment j'y accéderai, bah, c'est pas vraiment. Je me pose pas trop la question, tu vois. Je sais que ce que je prends comme étape, etc., ça m'amènera Ok. vers là où je veux et je dois aller, quoi. Ok. Et en termes de, tu vois, du coup, de destination, de rêve, Mm. euh, où est-ce que tu veux aller concrètement? Parce qu'on parle de la méditation, tu vois, c'est quelque chose qui est non visuel, qu'on a du mal à se représenter. Mhm. Et déjà, quand tu demandes aux personnes, ou du moins aux plus novices, de dire ne, ne, pensez, ne pensez pas, alors que tu penses toujours, ou juste Mm. méditer, bah, ils savent pas s'ils méditent ou pas. Parce qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de penser, au fait. Et toi, par rapport à ça, en fait, quel est ton objectif dans la méditation, en fait, dans quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se ressent? En fait, déjà pour moi, la méditation, c'est pas le fait de ne pas penser, parce que tu peux pas ne pas penser. Enfin, ton cerveau, il est tout le temps en train de penser, tu vois. Pour moi, c'est plus. Alors, il y a des moments où tu arrives à ne pas penser, mais c'est quand même assez court. Pour moi, c'est plus le fait de ne pas t'attacher à tes pensées. Hmm. Tu vois, dans le sens où, en fait, c'est un peu comme si tu étais spectateur de tes pensées, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un peu genre, je sais pas, t'es posé quelque part et tu regardes quelque chose au loin, bah c'est un peu ça, tu vois, la méditation. Et du coup, tu les vois, tes pensées, elles sont là, mais à aucun moment tu t'attaches à elles ou tu interagis avec elles. Donc, c'est-à-dire que tu les laisses vraiment passer devant toi, et puis après, c'est fini. Puis il y en a une autre qui arrive, et ensuite c'est fini, etc., tu vois. Hmm. Et ça t'affecte pas particulièrement. Ok. Pour moi, c'est plutôt ça, la méditation, que le fait de ne pas penser du tout. Et le but vers lequel je veux aller, moi, mon but personnel enfin, ouais, et le but vers lequel je veux amener aussi les personnes que j'accompagne, bah, c'est assez simplement de trouver la paix, en fait. D'accord. Tu vois, et pour moi, la paix, ça doit pas être quelque chose de chiant. Ouais, C'est ouais. pas parce que tu es en paix que tu dois rien faire de ta vie et que Hmm. voilà. C'est plus le fait d'être en paix, tu vois, c'est d'être en paix avec les émotions que t'aimes pas forcément en général non plus. Genre la tristesse, la colère, le stress, etc. Tu vois. C'est une manière complètement différente de voir ces émotions-là, de les vivre aussi, de les appréhender, etc. Ce qui fait que c'est plus un problème pour toi à un moment. La paix, c'est aussi quelque chose de joyeux, tu vois, où tu t'amuses, où tu te prends pas la tête. Et tu vois, pour moi, c'est plutôt ça, où tu es dans l'amour plutôt que dans la peur, quoi. D'accord. Ouais, j'écoutais, moi, je m'abreuvais de tes paroles là. Mais du coup, il y a une question qui a popé et je m'en souviens. Ok. Ouais. Yes, c'est au final, tu vois, souvent on attend, on prend la notion, on accorde la notion d'une valeur de quelque chose une fois qu'on l'a perdu, ou du moins égaré. Mhm, mhm. En ce sens, quels sont les profils de personnes qui viennent à toi? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des problématiques déjà lourdes, ou bien il y a même des personnes qui sont bien, qui sont juste curieux pour avoir des nouveaux outils et juste kiffer leur vie avec des outils supplémentaires, quoi, voilà. Il y a un peu des deux, c'est quand même plus des personnes qui ont des problématiques à régler en général. Ouais, Après, lourdes, pas forcément tout le temps, ouais. mais en tout cas, qui peuvent avoir un truc qui les bloque, quoi. Après, il y a des personnes qui, effectivement, avec lesquelles je travaille et ça va déjà, et voilà. Et du coup, ça donne un nouvel outil pour avancer aussi. Donc, j'ai un peu des deux. D'accord. Et quelle est la thématique selon toi, avec ton expérience, qui ressort le plus dans les méditations, dans les méditations, ouais, la thématique qui est le plus souvent traitée, est demandée par extension, en fait. Mmh. Bah, alors très très souvent, c'est de se débarrasser des blocages ou des peurs.
Ouais. Tu vois? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, donc ça peut se manifester par du stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la colère, enfin, tu vois? Ça a des manifestations très différentes selon les personnes, mais en Mmh. général, le point, c'est le blocage ou la peur. Il y a aussi pas mal, l'amour qu'on me demande, donc dans plein de formes différentes, tu vois? Mmh. Et l'abondance aussi. C'est une problématique qui demande à être pas mal traitée aussi, voilà. Et est-ce que du coup, parmi ces thématiques-là, il y a plus un sexe qui le demande que l'autre? Ou non, c'est pareil, Pas c'est kiff-kiff? vraiment, non, c'est une bonne question. En fait, j'ai jamais trop remarqué. Je crois pas. Je crois pas, non. Je sais pas, Parce hein. que je pense en fait que les personnes qui viennent vers moi ou avec lesquelles moi j'interagis, ils sont déjà dans une dynamique de, faire un travail Hmm. et de, tu vois, de se connaître mieux, de se libérer de certaines choses et cetera. Donc du coup, je pense qu'à ce niveau-là, entre masculin et féminin, tu pas trop de différence finalement. Hem Tout le monde veut être aimé, tout le monde a des peurs et des blocages, que ce soit des hommes ou des femmes, et tout le monde veut l'abondance aussi. Donc, Ouais. franchement, t'as vraiment peu d'humains qui veulent pas ça, quoi. Hmm. Ok. Ok, ça marche. Et bah, pour revenir aux méthodes de travail que tu emploies, Mm. il y a combien, il y a combien dans ta méthodologie? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Combien de parties il y a au fait dans ton process habituellement? Voilà. Est-ce qu'il y a une introduction, en fait, un corps de séance et une partie récupération, c'est comme dans les séances Mm. de sport classiques, ou ça se compose d'une manière différente? Ouais, en fait, donc une séance classique, en gros, il y a plusieurs grands moments, entre guillemets. Ouais. Donc, tu le début, tu vois, où je vais parler, comme je disais, genre 5 minutes, 5-10 minutes avec la personne pour, bah, ça dépend si c'est la première fois, pour la connaître un peu plus, et cetera. Je fais toujours un appel avant d'ailleurs de commencer, le programme pour connaître la personne, savoir où elle veut aller, lui expliquer comment je travaille, et cetera. Donc il y a toujours cet appel un peu «découverte» entre guillemets, avant de commencer le programme. Donc quand on commence les séances, je connais quand même un peu la personne, je connais ses problématiques, je sais, là où elle veut aller, et du coup, je commence toujours par lui demander déjà comment elle se sent à ce moment-là, parce que c'est important, tu vois? Et peut-être que, finalement, ce qu'on voulait travailler, bah, c'est peut-être pas ce qu'il faut travailler aujourd'hui, peut-être qu'il faut travailler autre chose, tu vois? Ouais. Si elle me dit, je sais pas, si on voulait travailler sur l'amour, mais qu'elle me dit: «Aujourd'hui, je suis ultra stressée, je sais pas ce qui se passe, c'est horrible», bah, on va travailler sur ça, tu vois? Hem, donc ça va me permettre aussi ça. Après, quand on commence la séance, donc je fais toujours quelques minutes de respiration, et ça, c'est un peu en fonction le temps que ça prend, c'est un peu en fonction de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller, assez rapidement dans un état méditatif. Il y en a d'autres un peu moins, et donc on va avoir besoin d'un peu plus de respiration. Ouais. Ça dépend aussi du moment, ça dépend pas que de la personne, mais genre du moment de ta journée, de ce que tu as vécu, de ce que tu as en tête, et cetera, tu vois? Ça dépend de ça. Après, on va avoir une bonne partie qui va être, les exercices de visualisation que je vais donner, vraiment la séance en elle-même, là où, ça va être, heu, un moment assez profond, tu vois? Pour la personne et pour moi aussi d'ailleurs, et ensuite à la fin, j'ai toujours un moment de ce qu'on pourrait appeler, ouais, la récupération, où genre tu reviens un peu, hem, à ton corps, à tes sensations, à l'endroit dans lequel tu es, et cetera, et j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit assez doux. Ouais. Parce que quand tu as médité comme ça pendant, je sais pas, 40 minutes, tu planes complètement après, C'est vrai. et du coup, revenir, parfois ça peut être un peu compliqué, surtout si c'est hyper, si c'est abrupt, Hmm. c'est horrible, Ouais. et je sais que moi, il y a des moments où quand je médite et tout, je mets un peu de temps, tu vois, tu sais, à revoir où je suis et tout, genre, et donc j'ai vraiment ce moment de retour au calme, et cetera. Ok. Et à la fin, je prends toujours du temps pour demander à la personne comment elle se sent. En général, les effets profonds, ils Ouais. arrivent pas le jour même. Ouais. Ils arrivent souvent quelques jours,
après. Ou alors au moins quelques heures après, c'est jamais instantané. En général, tu te sens relaxé après. Et donc c'est cool, tu vois, pour le reste de ta journée ou de ta soirée, mais les vrais effets, ils arrivent plus tard. Et très souvent, je vais prendre des nouvelles de la personne quelques jours après, ou tu vois, parce que je sais justement que les effets vraiment profonds, ils arrivent à ce moment-là. C'est aussi pour ça que je donne le programme fait sur mesure pour lui donner, tu vois, des choses à faire entre les deux séances qu'on a ensemble. Donc je vais lui donner des postures de yoga, je vais lui donner tu vois, des exercices de respiration par rapport à ce qu'on a fait Ok, d'accord. et par rapport à la séance qu'on fera après, parce que en fait, ça aide à faire en sorte que toute cette transformation se passe bien, en gros. Ok. Et, euh, et par rapport au format, tu vois, de séances que tu fais pour tes... quand tu les appelles d'ailleurs, tu les appelles tes clients, tes élèves, tes méditateurs, je sais pas si ça se dit. Non. Bah, je dis client, mais j'aimerais trouver un autre terme Bah que moi, tu vois, ça, mais j'ai pas encore trouvé. perso, moi je dis mes élèves, Ouais. si ça peut t'aider. Et, Ouais, non, mais ouais, parce que client, j'aime pas trop ce ouais, mot, donc ouais. enfin, c'est ok, mais pour moi, j'ai pas très envie de, tu vois, voilà. Mais donc, je veux trouver un autre mot. Je vais considérer élève. Ok. Et par rapport du coup à ma question, c'est ouais, le format là, ça dure 1 heure avec toi, mais Mm, est-ce qu'il est possible de méditer même 5 minutes? mhm. Ok. Ouais, tu peux. Le plus efficace en termes genre temps, tu vois. Ouais. Si tu veux pas y passer trop longtemps, le plus efficace que tu peux faire, c'est 10 minutes. Ok. Parce que 10 minutes, c'est vraiment le temps minimum un peu qu'il te faut pour vraiment être dans ce truc de relaxation, etc. 5 minutes, c'est bien. Si t'as que 5 minutes et si tu peux prendre que 5 minutes, c'est bien. Mais le plus efficace, c'est 10 minutes quand même. À partir de 10 minutes, en tout cas. Ok, d'accord. Et moi, quand je médite, euh, maintenant, tu vois, je médite de moins en moins en mode position tailleur avec les doigts, Mm. tu vois, en mode tortue ninja là. Ouais. Et, et parce qu'au fait, au bout d'un moment, au bout de 10-15 minutes, au bout d'un quart d'heure, bah, ça me saoule parce que je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Mm. Surtout ça. Mais j'ai fait des méditations de 30-40 minutes, notamment celle de Joe Dispenza dans ses bouquins, notamment Le placebo, c'est vous. Ouais. Euh, Ou d'ailleurs, il explique le cheminement de pensée au passage, c'est-à-dire pour modifier sa perception et son état de Mm. conscience, si je dis pas de bêtises. Il parle d'abord de pensée, de sentiments, de croyances, d'attitude et de perception à la fin. Et, euh, et donc par rapport à ça, moi j'observe que à présent, bah, la méditation en fait dans les représentations collectives, ouais, c'était quelqu'un assis en tailleur avec Mm. les doigts qui se regroupent. Mais moi maintenant je médite en mouvement en fait, c'est-à-dire Mm. que ma pensée, elle est, comme tu as dit tout à l'heure, on n'arrête pas de penser, mais en fait j'ai un focus qui est tellement fort que je dois être 100% présent. Et c'est notamment ce qui se passe dans ma pratique lorsque je fais de la locomotion Mm. au sol, lorsque je me déplace au sol. Parce que si t'es pas 100% là, bah, tu vas faire de la merde et tu risques potentiellement de te blesser. Et donc, bah, comme tu es focus, Mm. bah, moi en tout cas, c'est ma manière d'interpréter la méditation à ce jour. Je sais pas si tu es d'accord avec ça ou si toi, la méditation, ça rime quand même avec une attitude passive, tu vois, et où tu ne bouges pas, visuellement en tout cas. Je pense que tu as plein de sortes de méditations différentes. Déjà, pour revenir à ce que tu disais avec la position en tailleur, etc., je médite très rarement en tailleur. La plupart du temps, je suis allongée Ok. parce que c'est vraiment une position dans laquelle tu peux, bah, t'as rien à penser, quoi. Vraiment, tu peux te concentrer juste Ouais. sur ce que la personne te dit et effectivement, t'as Hmm. pas de sensation d'inconfort, etc. Et j'ai remarqué d'ailleurs que les personnes avec lesquelles je travaille quand ça marche le mieux, c'est quand elles sont allongées. Hmm. Parce que je pense que tu es vraiment dans un état de relaxation totale, tu vois. En fait, quand tu médites en tailleur, etc., c'est souvent
que enfin, si tu es confortable dans cette position, c'est souvent quand même tu es un yogi accompli, que tu as fait pas mal de trucs de yoga et que dans cette position-là, tu es assez bien, tu vois. Ok. Le yoga à la base a été créé pour ensuite te mettre dans un état de méditation et donc tu médites dans cette position-là, etc. Donc voilà. Et ensuite, la méditation active, si ça existe vachement, tu vois, t'as des trucs de coloriage aussi, par exemple, tu sais, qui sont hyper méditatifs aussi. La cuisine, ça peut être quelque chose de méditatif. Hmm. Euh, Même quand tu cours, quand tu marches, etc., Pourquoi? tu vois, Parce que t'es 100% focus au fait sur ce que tu fais, c'est ça? exactement, Ouais. exactement, ouais, c'est ça, t'es dans le Ok. moment présent, t'es complètement focus sur ce que tu fais. Et du coup, t'as pas aucune pensée, Hmm. ou en tout cas, tu fais pas attention parce que t'en as plein en fait des pensées, mais juste tu fais pas Ouais. gaffe, tu les Ouais. laisses passer. Mais tu as des résultats différents dans les deux. Ok. Donc, quand tu fais de la méditation, dans ce que tu appelles plus passif, tu as un résultat qui est très différent de la méditation Hmm. active. Et les deux sont cool et complémentaires, tu vois. Ouais. J'allais dire la différence, c'est les fourmis dans les jambes. Mais non, mais effectivement, ouais, le bénéfice est complémentaire mais différent. Enfin, de mon ressenti, ouais. Ouais, Effectivement. complètement. Et est-ce que tu apportes une différence entre le terme méditation et état de conscience modifié? Oui, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que Ok. je parle de plus d'état de conscience modifié dans ce que je fais. Ouais. En fait, c'est un peu similaire et différent à la fois, mais état de conscience modifié, c'est un peu ce que tu as sous hypnose. Hmm. Donc, c'est-à-dire que tu es complètement conscient de ce qui se passe. Sous hypnose, tu l'es pas toujours, mais normalement, il y a plein de méthodes où tu es quand même complètement conscient de ce qui se passe. Mais tu es dans un peu comme si, tu vois, quand tu vas t'endormir, tu dors pas encore, mais t'es pas, Ouais. mais t'es conscient. Et ben, genre, c'est un peu cette idée-là, tu vois. Ok. Et c'est un peu le même genre de conscience, en fait. Et du coup, la méditation, après, tu vois, comme tu vois, t'en as beaucoup de différentes. Tu as des méditations actives, tu as des méditations où tu vas faire vraiment des respirations hyper chiadées, etc. Tu en as d'autres où tu vas chanter, tu vois, tu as des trucs de méditation où tu chantes, tu mets des mantras, etc. Ok. Donc en fait, tu en as plein de différentes qui t'amènent toutes à des états de conscience un peu différents. Et du coup, l'état de conscience modifié, c'est vraiment cet état où tu vas être présent, mais d'une manière totalement différente en fait. Et limite, ce qui t'entoure, tu le perçois pas vraiment, ou alors tu le perçois d'une manière qui n'a rien à voir avec la manière dont tu le perçois normalement. Ok. Ok, super intéressant, ouais. Donc la question était pas dénuée de sens. Parce que effectivement, ouais, c'est quelque chose que tu emploies régulièrement et c'est pour ça que je me posais la question. Mm. Et par rapport au fait à ton programme de mise en place, donc tu nous as évoqué tout à l'heure, bah là tu nous as évoqué ta méthodologie, Mm. euh, tu nous as évoqué le format de tes séances, aussi la durée. Par contre, au niveau des carnets, enfin toi, tu préconises du coup, enfin dans ta façon de fonctionner en tout cas, tu fonctionnes sous forme de cycle ou, ou comment, ou plutôt de carnet, etc. Enfin comme tu nous as dit tout à l'heure, mais voilà, si tu peux nous en dire plus au fait. De cycle, c'est-à-dire, tu veux dire... Là, au fait, moi, quand je pensais que tu parlais des carnets, je pensais que bah, comme il y a un certain nombre de séances qui se composent dans le carnet, bah, ça évoquait aussi un cycle de pendant 3 4 séances qui va être orienté sur Mm. des techniques de respiration. Ensuite, le prochain, ça pourrait être des techniques de visualisation. euh, et ensuite, Mm. bah, ce serait un cumulé des deux, tu vois. Mais voilà, tu vois, une Euh, synergie de tout ça, quoi. En général, pendant les séances, c'est toujours les états de conscience modifiés, donc un peu comme Ok, je t'ai décrit. ouais, Ce qui va changer, c'est vraiment ce qu'on va venir travailler pendant la séance. ok. Et en fait, en général, pendant la séance, on va venir toujours débloquer des trucs, mettre en place certaines choses. On va venir, tu vois,
aider sur certains points, ou au contraire, vraiment ancrer certaines choses sur lesquelles on a travaillé de manière un peu plus profonde, et cetera. Mais en soi, ça va être toujours avec les états de conscience modifiés et ensuite, le yoga, le breathwork, l'écriture, tu vois, dans le journal, et cetera. Ça va être des choses que je vais donner entre les séances qu'on va faire. Donc, par exemple, dans le plus petit programme que j'ai, c'est 5 semaines. Ouais. Donc, chaque semaine, en gros, je vais te donner des choses différentes. Je vais te dire, bah, cette semaine, tu vas pouvoir faire telle et telle position de yoga tous les jours, tu vas faire tel et tel exercice de respiration. Si tu ressens ça, tu vas pouvoir faire telle méditation, je vais te dire comment le faire, etc. Tu vois. Et ensuite, la semaine, bien évidemment, je suis disponible par message, etc. Si la personne, tu vois, il y a un truc qui lui convient pas, si ça va pas du tout et qu'elle a besoin de quelque chose, c'est toujours flexible et adaptable. Ok. Et c'est plus dans ces moments-là où je vais donner ces exercices-là et je vais bien évidemment lui montrer comment on fait. Hmm. Et ensuite, on revoit ensemble la semaine d'après s'il n'y a pas eu de problème pendant la semaine. On revoit ensemble, on se prend quelques minutes avant la séance, je lui demande comment ça va. Et ensuite, la semaine d'après, je réadapte selon ce qu'on a travaillé en plus, etc. Tu vois. D'accord. Ok. Ça marche. Et donc, si je peux synthétiser ce que tu viens de me dire au niveau de ta méthodologie de travail, alors tu fonctionnes par le biais d'états de conscience modifiés, Mm. voilà, qui se composent du coup d'exercices de breathwork et de visualisation et de récupération. Ouais, Voilà, ok. Et ensuite, à l'issue, entre deux séances, tu recommandes des exercices de breathwork, de travail actif par le biais du yoga et mm. un travail d'écriture. Ouais, et aussi quelques méditations, là pour le coup, qui sont plus des méditations assez courtes en général, Ok. mais que la personne peut faire, tu vois, le matin, le soir, ce genre de truc, parce que ça aide pas mal quand même à. Parce que c'est pas toujours forcément des moments hyper simples en gros, quand tu vas dans des états un peu comme ça, où tu vas découvrir des choses assez profondes, etc. Parfois, ça peut être un peu, Yes. tu vois. Et du coup, ce genre d'exercice, ça va vraiment aider à ce que bah, ça se passe bien Ouais. après les Juste, séances, tu vois. justement, ouais, je voulais te parler. Quels sont les défis que tu as rencontrés avec un élève ou une élève en particulier? Hum, j'ai pas eu trop de moments où c'était des défis, tu vois. Par Ouais. contre, je sais, pour aussi l'avoir fait moi-même avant, Ouais. que tu as vraiment des moments où, en fait, tu penses que quand tu fais ce genre de travail, ça va aller bien tout de suite, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hmm. En général, bah, tu fouilles dans des endroits qui sont pas qui sont bien cachés, tu vois, et qui sont pas c'est un peu comme si, genre, t'étais chez toi, tu vois, et tu mets tout sous le tapis, et là, tu réouvres le tapis, et t'es là, Ouais. putain, il y a vraiment du bordel là-dedans, Ouais. et t'enlèves un peu tout ce qu'il y a en dessous, et ben, du coup, Tu as cherché dans l'inconfort. ouais, en fait, c'est ça. Et du Ouais. coup, ça reste inconfortable pendant un peu de temps quand même, on va pas se Hmm. mentir. Hmm. Et c'est normal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi créé ce programme-là, justement, entre les séances, pour que l'inconfort soit gérable et que ce soit le moins inconfortable possible, Ok. même si tu en auras un petit peu. Au moins, ce sera beaucoup plus gérable comme ça, parce que je sais que moi, quand je l'ai fait, ce travail-là, j'avais bah, aucun programme comme ça, et franchement, ça m'aurait énormément aidé. J'ai dû le faire moi-même, du coup, mais parce que franchement, quand tu ressors de ce genre de séance, tu vois, des soins énergétiques, etc., il y a vraiment beaucoup de moments où, surtout si c'est les premières fois, où au début, c'est hyper dur parce que tout ce que tu voulais pas voir et tout ce que tu voulais pas traiter, bah, ça remonte, quoi. Donc Ouais. t'es waouh, non. Et du coup, si t'as quelqu'un pour t'accompagner et des exercices pour ça, c'est beaucoup plus Hmm. simple. Ok. D'accord. Bon, ça, super. Et en dehors des défis rencontrés que tu aurais pu voir, est-ce qu'il y a un témoignage d'un élève, d'une élève qui t'a marqué plus quelque chose ou auquel cas l'état de conscience modifié a été bénéfique?
Est-ce que tu as un souvenir? Oui, ouais, j'ai eu une personne avec laquelle je l'ai fait, où c'était vraiment assez incroyable, et pour elle et pour moi. En fait, on travaillait c'était pas vraiment l'amour, mais c'était en gros un problème un peu sentimental, etc. Tu vois. Et du coup, bah, je l'avais aidé à surmonter un peu ce moment. Et on a travaillé ensemble, on a fait des exercices de visualisation et tout ça. Et même moi, en fait, quand je le faisais, je ressentais vraiment plein de trucs. Et enfin, c'était hyper cool comme moment. Et donc après, elle était un peu à l'ouest après la séance. Et Ok. elle m'a envoyé une note vocale et un message quelques jours après ou le jour d'après en me disant que c'était incroyable et que vraiment ça avait libéré ça pour elle, que le soir même elle avait pu, tu vois, comprendre plein de trucs et tout. Et du coup c'était hyper cool parce que même pour moi c'était assez fort comme moment, comme séance. Et j'étais hyper contente que ça ait pu l'aider sur ce genre de point. Donc voilà. D'accord. Il y a des gens qui te recontactent après, genre quelques semaines, quelques mois après, ou non, ça arrive pas tant que ça? Une fois que tu as fait le coaching Bah, terminé. si ça arrive, ouais, pas mal même, en général, c'est pas forcément des gens avec lesquels j'ai fait un programme très long Ouais, qui me recontactent, tu vois? Parce que, quand tu fais 10 ou 15 séances, tu peux quand même aller hyper profondément et du coup, tu pas forcément trop besoin de revenir après. Ou alors pour quelques séances, ou si tu veux faire du yoga avec moi, etc. Voilà, mais si c'est, tu vois, des gens avec lesquels au tout début j'avais fait une séance ou deux ou quelque chose comme ça, en fait, il y en a pas mal qui reviennent vers moi, mais vraiment, ouais, quelques mois plus tard. Et, et pour les gens avec lesquels, ouais, j'ai fait des plus gros accompagnements. ouais, Après, moi, tu vois, je pense que quand tu fais du développement personnel, t'as pas besoin d'une seule personne qui t'accompagne, tu vois. Genre, tu as des moments dans ta vie où tu as besoin d'un type d'accompagnement particulier. Et puis, 6 mois après, tu peux avoir besoin d'un autre type d'accompagnement particulier, tu vois. Genre, chaque personne t'amène vers un autre point, quoi. ouais. Ah, je suis complètement d'accord avec toi, ouais, sur ce sujet, ouais. Ah, c'est pertinent. Et dis-moi, où est-ce que on- est-ce que les plus débutants d'entre nous, tu aurais une consigne et un exercice à nous fournir? Ouais, le plus simple, je pense, pour commencer, c'est déjà de pas faire trop long. Parce que Ouais. trop longtemps, c'est un peu compliqué, tu vois, au tout début, de rester concentré comme ça, etc. Parce que ça te demande quand même une concentration assez grande, surtout si tu le fais tout seul. C'est le paradoxe, au fait. Visuellement, bah, on a l'impression qu'on fait rien, mais au fait, Ouais, ça demande une concentration, ouais. ouais, vraiment, vraiment, il faut que tu sois hyper concentré. C'est un exercice dont ton cerveau n'a absolument pas l'habitude en plus, donc c'est pas si facile que ça au début. Et en plus, au début, tu peux un peu te décourager parce que tu te dis, oh là là, j'ai des pensées qui arrivent, etc. Enfin voilà. Mais le plus simple, je pense, Mhm. c'est un exercice qui s'appelle le body scan. Et en fait, c'est un exercice de méditation où tu vas te concentrer sur différentes parties de ton corps. Hmm. Donc, tu vas commencer, tu vois, par les pieds, tu remontes les chevilles, les mollets, la cuisse, etc. Et en fait, juste de mettre ton attention sur ces parties-là, c'est quelque chose de concret Ouais, que ton cerveau va pouvoir comprendre assez facilement. ouais, Et donc, du coup, ça va être assez simple au début de poser ton attention sur ces trucs-là parce que c'est quelque chose que tu peux visualiser, que tu peux ressentir hyper facilement. ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment un des plus simples à mettre en place au début. Ouais, c'est vrai pour les plus pragmatiques d'entre nous, ouais, effectivement, ça me Mm. semble être pertinent, ouais, comme outil. Ok, euh, trop cool. Et ouais, 5 10 minutes, c'est ok pour débuter. Ouais, 10 minutes idéalement, c'est bien. Ok, d'accord. T'as pas forcément... Au début, tu vois, si tu peux faire, allez, 10 15 minutes, c'est très bien. Ok, Et d'accord. après, tu peux commencer, quand tu commences à pratiquer, tu peux commencer à aller sur une demi-heure, 1 heure.
Et la Beaucoup. fréquence? Le mieux, je pense, pour commencer, c'est tu fais 15 minutes 3 fois par semaine minimum. Si tu peux le faire tous les jours, c'est le mieux. Ouais. Mais si tu peux pas, si t'as pas envie et tout, 3 fois par semaine, c'est bien. Tu vois, ouais, ce qui est marrant là par rapport à la fréquence que tu viens de dire, c'est involontaire, mais les chiffres se ressemblent. C'est-à-dire que bah, moi, dans les programmes Mm, en ligne que je fais aussi, ça, 3 fois par semaine, c'est un minimum pour avoir des résultats, des bénéfices tangibles c'est à ça. court, moyen et long terme. Et c'est marrant parce que toi, c'est quelque chose bah, qu'on ne voit pas au premier abord, mais qu'on Mm, ressent. Et c'est pareil, tu vois, ouais. il y a le même référentiel au niveau de la fréquence, en tout cas, pour avoir des résultats tangibles. Donc, Ouais, franchement, en c'est dessous marrant. de ça, c'est pas vraiment. Mais comme tu dis, que pour un truc physique, c'est la même chose en fait. Mm, mm. Ouais, Donc, ouais, c'est un minimum en tout cas. Voilà. ouais, ouais, vraiment. Ouais, c'est une recommandation minimum. Ok, dis-moi, on s'approche doucement mais sûrement vers la fin du podcast. Et, et dis-moi où est-ce qu'on pourrait te retrouver au fait? Quelles sont tes ressources? Sachant qu'elles seront mises en description aussi du podcast. Yes. Alors, on peut sur LinkedIn avec mon nom, Elodie Moutier, du coup. Sur Insta aussi. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai changé mon Instagram et du coup, maintenant, c'est The Holistic Yogi. Je te donnerai L'URL, l'écriture, ouais. ouais, voilà. Euh, et sur mon site aussi, Ok. sur mon site internet. Donc pareil que je suis en train de changer, mais qui s'appellera aussi The Holistic Yogi. Donc je te donnerai aussi l'adresse. Ok. Et voilà. Très bien. Puis au passage, hein, pour celles et ceux qui ne s'en seraient pas aperçus, Elodie parle très bien anglais, donc s'il y a des profils francophones et anglophones, bah, pas de souci, ce sera un plaisir de vous accompagner si vous êtes intéressé. Et une dernière question, est-ce que tu aurais une ressource, je pense plutôt à un livre, pour être plus Mhm. précis, que tu recommanderais? Et peu importe que ce soit dans la thématique de la méditation ou un roman ou une autre thématique, voilà. Hum, Alors, en termes de méditation, yoga et tout ça, bah, étrangement, j'ai pas lu énormément Ouais. de livres dessus. Enfin, si, j'en ai lu quelques-uns, mais je me documente plus sur Internet en général, donc j'avoue que j'ai pas lu énormément de livres dessus. J'ai bah, du coup mon livre de yoga que j'ai avec toutes les postures de yoga, etc., qui est super bien, qui est juste Vas-y, là. je t'en prie. Fais comme chez toi. Là. Ouais. Attends. Pranayama Mudra Bandha. Ouais, c'est Ok. ça. En fait, t'as tout dedans, t'as des exercices de respiration, t'as des postures de yoga, etc. Donc ça, c'est super bien. Il est en anglais, par contre, je pense pas qu'il soit en français. Ok. Ça, c'est vraiment top pour, euh, pour comprendre un peu. Tu vois, t'as plein d'exercices hyper simples à faire, etc. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Si tu veux avoir plus d'infos sur ce que tu fais et avoir vraiment des trucs très, très Hmm. détaillés, c'est vachement bien. Ok, ça marche. Est-ce que est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais dire ou non, c'est ok? Non, bah écoute, c'était hyper cool pour moi d'être là, de passer ce moment avec toi. C'était vraiment très chouette, donc je te remercie. Bah, avec plaisir. C'était ta première interview? La deuxième. Ah, incroyable. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, bah, ravi d'avoir pu participer à cette interview aussi, même si j'en suis l'auteur, mais merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Ça, c'est le plus Avec important. Et puis, bah écoute, nous, on se revoit bientôt. yes. Et puis, bah, pour les auditeurs, auditrices qui voudraient toutes les informations, comme je viens de le dire, toutes les descriptions des ressources mentionnées seront présentes en description. Voilà. On vous fait des petits bisous, cœur sur vous et à très vite. Bye. À bientôt.